Nous sommes dans le plat pays, à moins de 2 kilomètres de la frontière française. Ici, comme un peu partout en Belgique, un phénomène inexpliqué est venu troubler la sérénité des habitants. Dans la petite localité belge de Templeuve, une partie des 4000 âmes qui peuplent ce village est en émoi. Tout a démarré le 27 novembre dernier, lorsque plusieurs témoins ont cru déceler d'étranges lumières dans le ciel. Si certains sont réticents à s'exprimer sur le sujet, d'autres voudraient bien comprendre. Exactement ici. Donc je venais d'ici avec la voiture, donc je suis rentré. Et alors là directement, donc j'ai vu déjà au début de la rue, une espèce de cigare phosphorescent. Pour moi, bon, je voyais très bien que ça avait une forme allongée, mais disons que c'était assez flou, quoi. Ça avait des couleurs bleues, vert, rouge. Alors je suis directement rentré ici. Madame Druat était dans sa voiture, elle partait vers Moucron. Et alors à ce moment-là, elle est venue avec moi ici devant la maison. Et alors là, l'objet était stationné derrière les arbres, et alors tout d'un coup il a basculé vers les maisons. J'ai même dit il va s'écraser. Et là j'ai simplement vu, pour moi ça avait la forme d'un triangle, je voyais simplement les 3 petits points blancs. Ce qu'on a vu au-dessus de nous, moi je disais la longueur d'un autobus, enfin quelque chose comme ça, tellement c'était énorme. Au moins 20 mètres. Ce qui m'impressionnait surtout, c'est que cette masse imposante pouvait comme ça rester en équilibre à 10-15 mètres au-dessus des toits, sans s'effondrer, quoi. Ça, c'est quelque chose... Franchement, la première action, c'est de dire c'est pas un truc terrestre. Le mot est lâché. Les ovnis seraient donc de retour. Bruno Denef, 24 ans, est correspondant dans la région du journal Nord-Éclair. Depuis sa première observation dans le ciel de Templeuve, il a revu par 2 fois le même phénomène. Depuis lors, il cherche à recueillir d'autres témoignages. Monsieur Meheus tient la boutique d'électroménager du village. Il fait partie de ceux qui ont vu. Le 22 décembre, vers 17h45, je venais de chez moi pour partir vers la place Templeuve, quand j'ai eu mon attention attirée par un point très très lumineux, disons que j'ai situé à peu près 200 mètres au-dessus de l'église Templeuve, un petit peu en retrait, un petit peu à droite de l'église. À ce moment-là, j'ai appelé ma fille, mon frère qui habite à côté, etc., pour observer en même temps que moi ce qu'on voyait là-bas. Et ce point lumineux commençait à... J'explique ça comme battre. Donc se résorber, amplifier, toujours en restant donc à cet endroit-là. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça a duré là-bas. Sophie, 13 ans, était avec son père ce soir-là. Son souvenir ressemble étrangement à ce qu'a pu filmer le 10 décembre Stanley Box dans la région de Liège, à l'autre bout du pays. Essayez d'observer ces documents dans la pénombre. On y voit un objet lumineux en déplacement à gauche de la Lune. Lors de l'agrandissement et du ralentissement de l'image, on y observe des flashs inexpliqués. Au cours d'une récente émission télévisée, le lieutenant-colonel de Brouwer, chef d'opération de la force aérienne belge, a estimé que ces flashs ne pouvaient correspondre au feu de navigation d'aucun aéronef connu à ce jour. Ces observations répétées semblent mobiliser la presse et les pouvoirs publics. La défense nationale pour essayer de tirer au clair ce mystère des objets volants non identifiés et si les moyens que déploie la défense nationale sont suffisants. Nous avons évidemment à la force aérienne tous les radars qui fonctionnent en permanence. Je viens d'ailleurs d'autoriser la force aérienne de mettre toutes les informations dont nous disposons à la disposition de la SOBEPS. La SOBEPS, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, se trouve dans la banlieue ouest de Bruxelles. Créée en 1971, cette association regroupe 200 adhérents et jouit d'une réputation sérieuse. Ce matin-là, Lucien Clairbeau, secrétaire général de la SOBEPS, arrive en compagnie du professeur Brenig, physicien et chef de travaux à l'Université libre de Bruxelles. Mais c'est en vitesse constante et ça n'a pas du tout changé d'orientation ou... Non, ni direction, trajectoire constante, trajectoire rectiligne, vitesse constante.
Le physicien Léon Brénig s'est passionné pour le phénomène depuis qu'il a été témoin visuel d'un objet volant non identifié il y a un mois de cela. Depuis le début de la vague fin novembre, cet organisme a recueilli plus de 3000 témoignages. Toutes ces observations vont faire l'objet d'enquêtes approfondies sur le terrain. Donc tout ceci, ce sont des lettres de témoins. Ce sont des lettres de témoins. Voilà un objet qui a été vu à Serein, par exemple, le 13 décembre à 19h20. 4 phares rouges, 3 phares blancs. Vous voyez le dessin. On a reçu une lettre de témoins qui sont restés anonymes, que nous avons pu retrouver finalement, qui ont vu le même jour, à Serein également, mais à 19h30, 10 minutes plus tard. Même structure, lumière blanche, 4 lumières rouges. Ce n'est pas un objet volant connu. Il y a des prototypes d'avions militaires qui s'appellent les avions Stilt, qui pourraient y ressembler vaguement. Ce sont des avions qui utilisent, à force de réaction, de tuyères orientables, ce qui leur permet de les orienter vers le sol et donc de pouvoir faire effectivement du vol stationnaire ou du vol lent. Mais ces objets font beaucoup de bruit, surtout s'ils sont en vol stationnaire. Ils font beaucoup de bruit, ils font certainement beaucoup de turbulences dans l'air parce qu'ils utilisent la poussée de réacteurs, ce qui n'est pas observé dans le cas présent. Voilà à quoi pourrait ressembler le Stilt américain. Fuselage triangulaire extra plat pour éviter la détection des radars. Rien à voir avec cette reconstitution par ordinateur effectuée sur la base de très nombreux témoignages. Et là, le témoin, dans ce cas-ci, très très bien représenté, c'est la nuit. Il ne voit que les lumières elles-mêmes. Il dessine ici les 3 gros phares blancs, l'espèce de gyrophare rouge, rouge-orange, et 3 autres points lumineux bleus. Tel qu'il voit le phénomène se découper, le phénomène lumineux se découper sur le ciel. Il y a des jours où il faisait plein de lune et où des gens ont nettement vu la masse porteuse des lumières se découper sur le ciel. Mais pas dans ce cas-ci. Disons qu'à travers tous les témoignages, on peut se faire une idée très nette du portrait robot du phénomène, qui, s'il avait, par exemple, toutes ces lumières allumées, on verrait quelque chose qui se décrirait, je dirais peut-être un petit peu comme ceci. C'est un témoignage d'un météorologiste de la force aérienne qui nous a écrit et qui décrit une espèce de très grand engin triangulaire qui avait une altitude d'environ une centaine de mètres. Nous avons retrouvé le sergent-major Valensano à Liège et il nous a emmenés sur les lieux de son observation du 1er décembre à 17h45. Il a été dégagé de son obligation de réserve par le ministre de la Défense. Alors, on l'a vu apparaître là-bas. Il est venu lentement vers nous. Il est passé à peu près à une hauteur de 100 mètres. Alors, il a commencé à tourner. Il s'est dirigé vers l'église. Il a fait le tour de la place complet, très lentement. Alors, quand il est arrivé au-dessus de nous, là, nous avons remarqué à sa base 3 grosses lumières blanches. Alors, quand il a pivoté autour de la place ici, il ne s'est pas incliné. Il est resté à l'horizontale et, suivant un axe, il a pivoté sur lui-même autour de la place ici. Depuis ce fameux soir, la vie de ce militaire et de sa petite fille a été totalement bouleversée. Soumise aux moqueries de ses petites camarades, Isabelle n'ose plus parler de ce qu'elle a vu avec son père. La multitude des observations recueillies à ce jour ont en effet créé en Belgique un véritable phénomène de société. La population est partagée entre ceux qui y croient et ceux qui en rient. Bon, la première attitude de mes supérieurs, ça a été de m'interroger. Ils m'ont interrogé, ils ont essayé de me faire rire des choses que je n'avais pas vues. Exemple, un zeppelin ou un planeur que j'avais vu, mais ils n'ont pas réussi à me faire dire ce que je n'avais pas vu, quoi. J'ai persisté dans mon témoignage. Et depuis que moi j'en ai vu d'autres militaires en ont vu, et maintenant nos témoignages sont pris en considération comme réels.